Bonjour, c'est Sibi Ogawa. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais faire une petite colo et j'avais promis par rapport à l'ancienne vidéo d'utiliser les feutres que j'ai acquis récemment, les Twin Markers de chez Action, si je ne fais pas tous tomber. Et entre-temps, en fait, comme vous l'avez pu le voir sur ma page Facebook, j'ai pu acquérir la boîte de 12 dans les tons rouge orange et il y a le blender inclus avec, ce qui va forcément nous aider parce que je n'ai toujours pas trouvé la bonne couleur de peau pour faire des personnages manga ou autres. Alors j'ai complété donc mon nuancier, j'ai même aussi acheté d'autres feutres en métallique. Et dans ce set, il y a le numéro 140, Light Orange. Hop, attendez. Bon, il est trop près, j'arriverai pas. Qui se trouve être cette couleur-là. Elle est encore un peu trop rose, mais je vais essayer de tenter. Ça fait deux verbes synonymes. De créer une couleur un peu moins foncée grâce au blender. Malheureusement, je ne retrouve plus les palettes Mixit de chez Graphite pour mélanger les couleurs des feutres à alcool. Alors, je vais tenter aussi, par une petite expérience, de le faire sur un film plastique, une pochette plastique lambda. On va voir ce que ça va donner. Alors, on va démarrer. Vous voyez, j'ai fait le thème de Musha en chibi. Je les avais réalisés il y a fort longtemps déjà. Je les avais même déjà fait en aquarelle. Et là, je les ai refaites avec un simple trait imprimé sur du papier un peu glacé. C'est pour ça que ça a un peu bavé de temps en temps sur les lignes parce que le papier est tellement glissant que l'encre d'imprimerie a un peu bavé sur les grandes lignes. Ainsi comme ça. Donc voilà. Je vais pouvoir faire quelques petits essais. Normalement, le papier ne va pas trop absorber rapidement l'encre. Je l'espère parce que justement, ce n'est pas du papier layout. Donc, je vais faire avec, mais c'est pour donner une certaine épaisseur au papier. Donc, on va commencer. On va commencer forcément par la couleur de la peau. Parce que c'est un essai. Si l'essai n'est pas concluant, autant que ce soit que pour le premier dessin. Si c'est raté, autant faire autre chose après. Alors d'abord, je mets... je vais tenter sur des petites parties en premier. Hein. Je vais mettre de l'encre sur le film transparent. Enfin, c'est un essai, hein, parce que j'ai pas la palette Mix It de graphite. Et ensuite, je prends le blender. Le bouchon se tire la main. Et je vais essayer de prendre la couleur ici présente. Je prends sur le blender la couleur. Je mélange bien. J'espère que ça va réussir. Et je vais commencer un peu la colo. Après, ça se voit peut-être pas, mais en tout cas... Ou sinon, je peux essayer à la rigueur. Tenter de faire d'abord un peu comme ça. Enfin, je dis que c'est rose, mais c'est moins rose que d'autres feutres de la même marque. Et après, d'atténuer par là. J'essaie de pas trop baver.
J'essaye de faire différentes techniques, hein, pour vous montrer. C'est pas toujours évident quand on n'a pas toujours les bonnes couleurs. Mais ça peut marcher. Malheureusement, l'encre de la machine, j'aurais peut-être dû plutôt faire en sorte de repasser un trait avec un feutre liner un peu plus permanent que l'encre de l'imprimerie, de l'imprimeuse, parce que c'est pas évident, ça peut baver un petit peu. Mais enfin, on essaye de faire par petites touches, hein. On essaye de ne pas trop faire baver l'encre. Ça marche assez bien la technique. Bien sûr, je ne sais pas si vous voyez bien filmer comme ça. Un petit coup de blender pour atténuer sur les côtés. Et voilà. De toute façon, la peau, on n'est pas obligé, hein, de la faire vraiment très foncée. Essayez de faire des gestes pas trop rapides pour que la caméra enregistre bien et fasse son focus sans changer tout le temps. D'accord, j'ai fait en sorte que la lumière vienne par là. Au cas où vous vous demandiez si je prenais en compte ou pas la lumière. Ça m'a l'air pas trop mal. Mettez en commentaire si je me débrouille bien. Si j'ai une tendance à foirer quelque chose, j'accepte les critiques. Ah, c'était juste voilà, pour vous montrer, hein, c'est pas du virtuose comme on dit. Alors sa tenue est qu'est-ce que je commence? Je vais faire le rose de sa tenue. Ouais. Voilà, cette fois-ci, j'utilise toujours à peu près peu de choses près, toujours la pointe fine du marqueur, hein. C'est beaucoup plus précis. Je vais marquer d'abord surtout l'ombrage. Ma façon de colorier vient de l'aquarelle en fait, vu que j'ai plus d'expérience dans l'aquarelle que les feutres. Voilà, on peut atténuer en mettant du blender. Aussi pour le rose des vêtements. Vous pouvez même mettre un peu de blender avant. Ça diffuse la couleur plus facilement. Je pense que ces feutres sont bien si on n'en attend pas une performance pour faire des très grands formats. Hein, pour les tout petites illustrations, c'est l'idéal, on va dire, hein, comme pour les aussi pour les feutres, enfin les livres de coloriage. Toujours intéressant.
Je refonce un petit peu pour bien marquer un peu plus l'ombrage. Voilà. Bon, je n'essaie pas forcément de faire comme Alphonse Mucha, hein, l'auteur original de ces figures féminines qui représentent les arts comme la poésie, la danse, là c'est la danse, la musique. Avec le blender, on peut faire beaucoup plus facilement des dégradés. Il faudrait que je pense à m'équiper un jour de la recharge du blender de la marque Graphite. Permettra de ne pas toujours utiliser, de racheter le feutre en fait. Pour l'instant, j'utilise qu'un seul rose. Là, il y a l'ombre un peu du personnage. Hop, voilà. Et on peut atténuer encore. Voilà, la pochette plastique marche assez bien. On remplace la palette mixée, c'est pas trop mal. Mucha a décidé de faire toujours à peu près le même ton de rose pour tout le tissu. Avec bon après pour la robe, je peux faire un tout petit peu moins rose. Je sais pas, à voir. Je ne fais pas exactement les mêmes dégradés. Bon, après tout, j'ai aussi mon âme d'artiste. Même si là, je fais une sorte de, voilà, de fan art. Je vais peut-être un peu changer de rose aussi à la rigueur. Et surtout pour faire avec celui-là un petit peu plus rouge.
marquer un peu plus les ombres et je vais mettre un coup de blender. Allez, je m'en sors pas trop mal. Je ne fais pas en accélérer cette première illustration parce que c'est vraiment pour essayer la technique que je vous montre et que je fais des commentaires. Après, pour les autres filles, je pense que je vais accélérer la colo pour plus tard. Voilà. On va faire peut-être aussi la grande robe, enfin le grand pan de tissu qui est là aussi. Je mélange les couleurs directement sur la feuille pour faire des effets dégradés et estompés. Et bien sûr, je suis la courbe du tissu. C'est pas le moment de faire de faire des traits qui pourraient aller dans l'autre sens. Et pour le reste de la robe, je vais faire avec surtout le blender. J'essaie de ne pas mettre trop de couleur tout de suite pour atténuer. Du coup, en fait, c'est comme si j'utilisais le blender comme un pinceau en piquant un peu de couleur sur la palette. Je me fais en premier les petites touches plus foncées, ensuite quand il n'y a presque pas de couleur sur le feutre, je fais le reste de la robe. Bon, je n'ai jamais autant utilisé le blender de ma vie.
Jusqu'à présent, je faisais plutôt les portraits au feutre en direct, en convention. Et du coup, pour faire des dégradés, tout ça, c'était pas l'idéal pour aller vite. Alors donc, je faisais surtout des couleurs en aplat. Je sais pas encore les couleurs, les pétales, si je vais les faire en vieux rose comme l'illustration. Voilà. On va faire aussi un peu le rose des fleurs. Après, pour nettoyer le blender, il faut le frotter très longtemps sur le papier plastique pour enlever la couleur. Ça fait perdre aussi de l'alcool, mais bon, tant pis. Ensuite, pour les cheveux, ben, dans le set, le nouveau set que j'ai aussi un nouveau marron qui va me servir pour les cheveux. La dernière fois, j'avais dit qu'il m'en manquait, justement. Du coup, je suis contente d'avoir trouvé ce set. Je laisse de la place pour mettre des reflets dans les cheveux. Voilà. Ça changera un petit peu du style Mucha. Je fais en sorte de ne pas trop dépasser sur les petites billes dans les cheveux. Je me trompe peut-être un petit peu de temps en temps. Le feutre est un petit peu gros quand même pour ce genre d'illustration tout fin. Bien sûr, avec toutes ces circonvolutions et ces courbes, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de savoir où placer des reflets en fait. Mais bon. Parfois, l'art, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. On n'est pas
toujours mettre de tout. Ouais, excusez-moi si je tremble un peu parce que comme je dois filmer, je suis un peu éloignée du papier du dessin. C'est pas toujours évident. Habituellement, je ne travaille pas sur des châssis d'étoiles et sur un tableau, alors hop, j'ai un peu de mal. Alors, pour les yeux, il n'y a pas de préférence. Pour une fois, je vais prendre un petit peu des yeux bleus. Hop. Ça. Je vais en mettre un peu pour faire l'ombre dans les petites billes un peu blanches. Ça relèvera un tout petit peu. Ça fait des perles. Et je vais essayer d'être assez minutieuse. Pas évident, hein avec des gros feutres. Ça devrait aller. Et maintenant, je passe un tout petit peu au pétale. Il faudrait quand même que je retrouve un autre marron plus foncé. Pour faire un dégradé dans les cheveux. Après, en tant qu'artiste, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de budget, faites en fonction de ce que vous avez et pas vous dire je veux faire ça et ensuite essayer de trouver le matériel pour le réaliser. Alors que voilà, vous serez prise au piège si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, justement. Alors autant acheter le matériel qu'on veut et ensuite le tester un petit peu et se perfectionner avec le matériel qu'on possède déjà. C'est toujours mieux que de chercher des tonnes de fois, d'écumer tous les magasins pour trouver ce qu'on cherche. Hein. Le système D, ça fait partie de l'art aussi. Je sais pas si j'arriverai, je tente un tout petit peu les lèvres. Je sais pas si ça va se voir, mais bon. Voilà, et je vais laisser sécher un peu les cheveux et je vais essayer de refoncer un tout petit peu avec le même marron pour voir si ça va changer quelque chose. J'ai un peu dépassé les traits parce que c'est pas évident. Bon, ça fonce un tout petit peu, mais pas tant que ça. En fait, ça fait plus que rougir le marron. Si je mets du blender, j'ai peur que ça aurait pu atténuer un tout petit peu. Hein. J'aurais pu d'abord faire un peu de coup de blender pour faire un dégradé léger. Ensuite, passer ce marron là pour faire les parties plus sombres. Et voilà. Alors, mettez en commentaire ce que vous pensez de cette colo. Et pour le reste, ben,
Je vais faire une petite pause et ensuite je vais être tout en accéléré. Voilà.